Nous allons parler maintenant de la parole et de la voix dans son aspect sombre et obscur. La parole peut être aussi donc une arme à double tranchant. Elle est capable de causer des blessures profondes et durables lorsqu'elle est utilisée de manière malveillante et irresponsable. Les mots blessants, les insultes et les mensonges peuvent infliger des dommages émotionnels graves, laissant des cicatrices invisibles sur ceux qui les reçoivent. Les conflits personnels, relationnels, familiaux et même internationaux peuvent être exacerbés par une communication toxique alimentée par la colère, la jalousie, le ressentiment ou je ne sais quoi d'autre. Je ne suis pas dans la tête des gens. Je sais ce qui se passe dans la mienne, c'est déjà pas mal. De même, la parole peut donc être utilisée comme outil de manipulation et de contrôle. La propagande, la fausse information, les rhétoriques incendiaires peuvent être utilisées pour influencer les opinions publiques, semer des divisions et justifier des actions injustes et immorales. Dans les mains de ceux qui cherchent le pouvoir et le contrôle, la parole peut devenir une arme redoutable, utilisée pour asservir et opprimer les autres. Alors que le verbe peut être transformateur et créateur, il peut donc aussi être une source de confusion et de conflit. Les malentendus, les interprétations erronées et les quiproquos peuvent surgir lorsque les mots sont mal utilisés ou mal interprétés. Les conflits interpersonnels et les désaccords politiques peuvent être exacerbés par un langage ambigu. Le verbe peut être aussi utilisé pour propager des idéologies dangereuses et destructrices, ce que nous voyons s'accomplir allègrement aujourd'hui. Des manipulations par la parole pouvant engendrer de la xénophobie, du racisme, différentes formes de discrimination, le prosélytisme aussi, ce qui peut amener à de la violence, de la persécution, voire même des génocides. Nous l'avons déjà vu dans l'histoire de l'humanité. La voix peut donc être aussi un outil de manipulation et de domination. Les discours autoritaires, les injonctions, nous vous conseillons fortement pour le bien de l'humanité. Les menaces ou les menaces sous faux drapeaux, les intimidations peuvent être utilisées pour contraindre les autres à obéir à la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus. La coercition verbale peut être aussi destructrice que la violence physique, laissant des blessures psychologiques profondes chez ceux qui en sont victimes et physiques, puisque au final, les blessures psychologiques imprègnent le corps et finissent souvent en maladie. La parole peut être aussi utilisée pour étouffer la dissidence et réprimer la liberté d'expression. Les régimes totalitaires et les dictatures utilisent la censure, la propagande et la surveillance pour contrôler le discours public et museler toute forme d'opposition. Dans de telles circonstances, la voix de la vérité et de la justice réelle peuvent être étouffées, laissant place à la tyrannie et à l'oppression. La parole, le verbe, la voix peuvent donc être très néfastes, mal utilisées. Ça peut donc aussi comporter des risques et des dangers. Mais nous voyons ça très quotidiennement aujourd'hui dans notre réalité.